Bonjour. Les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus sont dans la joie de célébrer ensemble avec l'Église universelle la solennité du Sacré-Cœur de Jésus en vous partageant leur expérience apostolique dans le domaine de l'éducation, plus précisément dans les écoles, le centre de formation et dans le domaine de la santé. Notre congrégation, la Société du Sacré-Cœur de Jésus, est une congrégation internationale. Elle est fondée le 21 novembre 1800 par Sainte Madeleine Sophie Bara. Là où nous sommes envoyés, quelles que soient nos tâches, elles seront toutes animées par l'amour du cœur de Jésus et le désir de le faire connaître, exprimé dans les soucis de la croissance intégrale de la personne, la soif de construire un monde de justice et de paix en réponse aux cris des pauvres, la passion d'annoncer l'Évangile, confère le paragraphe 13 de nos constitutions. Par notre charisme, nous sommes appelés à manifester l'amour du cœur de Jésus. C'est cet amour que je montre envers les élèves, les aimer, les encadrer. Avec les enfants, nous leur montrons de vivre dans l'amour, de s'aimer entre eux. Et c'est cet amour que nous vivons aussi entre nous, les éducatrices à l'école et avec les parents aussi. Donc c'est à travers ces enfants que nous éduquons, nous accompagnons, nous guidons, que nous manifestons l'amour du cœur de Jésus. Les qualités que nous cultivons ici, dans cette école privée Sacré-Cœur d'Irigini, c'est la vérité. Les enfants doivent toujours dire la vérité et les enfants doivent s'exprimer et s'expriment aussi très bien, puisque partout où nos enfants y vont, et ces enfants-là s'appliquent très bien. Et même à Ronsomi, chaque année on nous demande des enfants. Et que ce soit ici à Ronkwengaba, Sainte-Christine, et beaucoup d'écoles qui demandent de nos enfants, puisque là ils vont, à partir de l'éducation qu'ils reçoivent ici, donc les enfants travaillent très bien. C'est pour collaborer à l'instruction, à la formation et à l'éducation des élèves sous tous les aspects, intellectuels, moraux, social, civiques et religieux. Et aussi développer l'esprit de travail, intensifier l'esprit de loyauté, de responsabilité, d'entraide, de collaboration et de respect mutuel. Nous voulons former des femmes au service, qui seront au service des autres. Alors ici, nous avons les filles d'environ de Kimwenza, de Kindele et de la gare. Alors, ces filles, nous les aidons à se prendre en charge, à être utiles dans la société. Alors, elles apprennent à coudre, à faire de petites choses, des gaufres, des galettes, des yaourts, tout ça c'est pour se prendre en charge et être utile dans la société. Pour intégrer notre spiritualité ici au lycée, à l'internat, je peux dire, c'est d'abord, nous prions avec les enfants pour qu'elles puissent avoir cette vie de prière, qu'elles comprennent aussi l'importance de la prière dans leur vie. Et en plus aussi, moi je manifeste cette spiritualité, disons, à part l'amour de ces enfants. Je les aime d'abord, et pour le faire comprendre que nous sommes là pour elles, pour les aider, pour qu'elles puissent grandir dans la vie de prière, devenir des bonnes femmes dans l'avenir, les femmes qui sont capables de changer ce monde dans tout ce que nous les apprenons ici. Par exemple, pas seulement la vie de prière, mais elles apprennent tout.
Donc, comme nous disons dans nos constitutions, nous formons la femme, dans toutes les dimensions humaines. Il s'agit de la tête, l'esprit, donc tout cela pour que la femme, dans l'avenir, puisse, elle aussi, transmettre ce qu'elle reçoit chez nous aux autres. Nous participons à la mission de l'Église par le service de l'éducation, qui est notre moyen de poursuivre l'œuvre du Christ. Ce service d'éducation et d'instruction s'adresse d'abord aux jeunes et à ceux qui portent en eux l'avenir du monde. Saisis par l'amour qui est dans son cœur, nous cherchons à faire grandir la personne dans sa dignité humaine et d'enfant de Dieu à partir de l'Évangile et de ses exigences d'amour, de pardon, de justice, de solidarité avec les pauvres et les marginaux. Paragraphe 7 de nos constitutions. Depuis plusieurs années, je suis directrice d'un collège agricole de Bougoudon, au Tchad, dans un petit village situé à 30 km de Bangor, où se trouve notre communauté Sacré-Cœur. Le CPA contient l'enseignement technique général. Les activités se déroulent en 2 phases, la théorie et la pratique. Je collabore avec 7 enseignants techniciens et une petite équipe de parents. Cette année, nous avons 157 élèves qui viennent des villages qui nous entourent, mais aussi d'autres localités, comme Djamena à Bangor. Les parents de la ville constatent que notre école pacifie les cœurs de leurs enfants. C'est une école ferme qui travaille toute l'année. Nous avons le jardin maraîcher, les troupes d'animaux, la rizière. Nous faisons un grand effort pour entretenir les arbres, car notre sol est vraiment dur et difficile. Notre école est exigeante, mais nous essayons de transmettre aux jeunes l'amour envers la terre et l'amour d'un travail bien fait. Nous sommes à la suite de l'œuvre de notre Sainte Mère, Madeleine Sophie Bara, d'éduquer la jeunesse et surtout la jeune fille. Et comme elle disait toujours que ses préférés étaient notre Seigneur et les enfants. Et c'est de la même manière aussi que nous formons nos enfants avec amour, avec humilité, patience. Et la plupart des enfants qui sont ici à l'EPM Bagaboma sont des enfants pauvres. Ils viennent de loin, 10 km, 7 km de l'école et ils arrivent en retard. Mais nous ne tenons pas vraiment rigueur de punir ces enfants-là. Mais nous les accueillons avec amour. Et j'assume aussi la responsabilité de donner la catéchèse à l'école. Et je donne aussi le cours de l'informatique à l'école, de première année jusqu'en 6e primaire. Et pour récupérer nos enfants qui sont fatigués, pendant le temps de la pause, nous donnons la bouillie à ces enfants-là pour avoir de l'énergie. Je montre aux enfants prendre Maître Jésus au centre. Par exemple, se promener en classe, déranger en classe, les amis de Jésus ne peuvent pas déranger. Les amis qui incarnent le cœur sacré de Jésus ne peuvent pas se promener en classe, ne peuvent pas bousculer l'autre, ne peuvent pas voler, ne peuvent pas mentir. Et par rapport à la mort de Madeleine Sophie Bara, surtout qu'elle avait comme passion le Jésus et les enfants, je cherche à l'imiter, à être comme modèle devant les enfants. Ensemble avec nos collaborateurs, nous suivons les pas de Madeleine Sophie Bara en aimant, en accompagnant et en supportant les élèves plus difficiles. Je suis très contente d'être à côté des malades. Je les accueille avec amour et je leur donne les médicaments et les fiches. Je manifeste l'amour du cœur de Jésus en restant toujours à côté d'eux. J'ai appris à supporter les caprices des malades. Et ce que j'aime, c'est notre façon d'accueillir les malades, c'est notre façon de vivre avec les malades. Et les malades sont très contentes
Et parfois, il y a ceux qui viennent nous donner des témoignages et nous disent, nous voulons toujours être ici parce que ailleurs nous ne trouvons pas l'accueil que nous recevons ici chez vous, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est comme ça que nous sommes fiers. Et je suis très contente de continuer ma formation chez les religieuses du Sacré-Cœur. Nous sommes dans un milieu pauvre, dans la brousse. Nous sommes à plus ou moins 120 km de Kinshasa. Et Kipako, c'est une école d'enfants vraiment pauvres. Mais comme il y a une bonne formation, une bonne éducation au Sacré-Cœur, il y a des enfants qui viennent de Kinshasa, la capitale, qui viennent étudier ici. Et c'est pour cela qu'il y a le pensionnat pour au moins s'occuper de celles-là qui viennent de très loin. Et nous avons deux catégories d'enfants au pensionnat. Nous avons des enfants, comme je disais, qui viennent de la capitale. Nous avons des enfants qui viennent de villages environnants. Des villages environnants ici qui peuvent faire 10 ou plus de kilomètres. Alors, les parents ont jugé bon de le mettre ici pour mieux étudier et rester avec les autres. Et comme dans tous nos internats du Sacré-Cœur, nous avons dans ces deux groupes des enfants qui viennent de la capitale qui payent en monnaie et nous avons des enfants du village qui payent en nature. Parce que les parents ne sont pas capables de payer en dollars par exemple, mais ils payent au moins en nature. Et alors, à l'internat, qu'est-ce que nous faisons avec ces enfants? Pas seulement pour la formation intellectuelle, mais elles apprennent aussi d'autres choses qui peuvent les aider dans leur vie. Par exemple, à l'internat, il n'y a pas de bonnes qui peuvent faire la vaisselle, qui peuvent faire la lessive pour ces filles. Mais elles-mêmes, elles font la lessive, elles font la vaisselle, elles-mêmes font le nettoyage de leur lavoir, de leur toilette, elles-mêmes font tout ce qu'une femme peut faire dans le ménage en famille. Et il y a dans tout ça, sauf les mamans qui préparent. Sauf les mamans qui préparent. Mais le reste, c'est elles-mêmes qui le font. Et c'est pour cela que nous formons ces enfants-là à l'internat. Et les difficultés que nous avons, comme nous avions dit, l'internat est dans un milieu, dans la brousse, dans un milieu rural, pauvre. Alors, vous pouvez voir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais le minimum que nous avons, nous utilisons les citernes lors de la saison de pluie. Maintenant, comme il y a la saison sèche, il y a un problème d'eau. Et l'électricité, comme je dis, il n'y en a pas. Et nous utilisons le groupe pour alimenter le soir pendant 2 heures seulement. Ce qui signifie que les enfants sont obligés de travailler que pendant la journée. Parce que le soir, il n'y a pas assez de temps pour les enfants parce qu'il n'y a pas de lumière. Nous faisons la sensibilisation. Nous faisons aussi les tests de dépistage et aussi suivi des malades. Chaque année, nous suivons autour de 500 malades et nous faisons autour de 2000 tests de dépistage. Pour le suivi des malades, il y a des personnes qui viennent de Bangor Centre et des alentours. Même de l'autre côté du Cameroun, nous sommes justement à la frontière du Cameroun. Les gens viennent sans distinction, ni race, ni culture, ni religion. Nous recevons non-croyants, les chrétiens, les musulmans. Nous essayons d'être ouverts à chaque personne pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils sentent cet amour de Dieu qui est pour tout le monde. Et nous faisons aussi suivi des enfants orphelins qui sont très abandonnés beaucoup de fois par des familles. Et nous essayons un peu de suivre aux écoles. Kipako, c'est un village, c'est un milieu pauvre. Et nous avons notre mission ici dans l'éducation, dans la santé. Moi, je travaille au lycée et nous éduquons la jeune fille. Nous avons aussi quelques garçons pour les aider à évoluer
développer cette contrée, nous avons aussi quelques garçons que nous encadrons. Nous récupérons les filles mères pour qu'elles apprennent à coudre, à préparer, à tenir une maison, à devenir des femmes complètes dans leur vie. Oui, nous sommes au centre. Je vous présente nos filles que nous encadrons. Nous avons 2 demoiselles, 2 maîtresses qui enseignent les filles. Et moi, je suis là comme responsable du centre en formation en coupe et couture ici à Kipako. Parmi nos filles, il y a des filles qui ont déjà commencé à confectionner des vêtements que les gens peuvent aussi porter. Donc ici à Kipako, nos filles sont très contentes, nos filles du centre. Elles sont très contentes d'être formées par les religieux du Sacré-Cœur. Vous pouvez montrer ce que vous faites, soulevez vos exercices, comme ça nous allons voir ce que vous avez déjà confectionné. Au village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Nous vivons dans des différentes difficultés. Mais avec la formation que nous donnons aux filles, les filles savent comment se développer, elles savent comment se débrouiller, comment se défendre pour qu'elles puissent aussi faire face à la société afin de gagner leur vie. Merci beaucoup. Au centre de santé de Bangamoma, nous accueillons les malades avec amour. Je suis attentive et compatissante avec les malades qui viennent auprès de nous. Je leur donne des conseils et leur montre comment prendre les médicaments. Je les encourage à prendre soin de leur santé parce qu'il y a des malades qui viennent qui sont désespérés parce qu'ils pensent que ce sont les mauvais sorts. Moi, je les encourage à prendre les médicaments et à prier. Je suis infirmière au centre de santé de Kipako. Je travaille presque partout. Je travaille à la salle de soins, consultation. Je dirige les accouchements. Je fais la consultation prénatale et préscolaire. Je travaille aussi à la salle d'offres. J'aime beaucoup mon travail et je suis à l'aise avec tout le monde au centre de santé. Je vous remercie. Je vis ma mission comme un service, mais aussi un défi de communier à la souffrance du Christ présent chez nos frères et sœurs malades. Au dispensaire, je m'occupe de l'organisation matérielle, faire des commandes de médicaments, organiser un peu le service. Et pour le moment, nous sommes en train de faire pas mal de travaux de réflexion. Et tout ça pour offrir le soin de qualité à nos frères et sœurs malades. Nous travaillons en collaboration avec les autres personnes. Notre existence, nos communautés, notre service apostolique trouvent leur source dans l'union et la conformité au cœur de Jésus. Cette grâce de notre vocation est un chemin de conversion et de fécondité apostolique. Le cœur transpercé de Jésus nous ouvre aux profondeurs de Dieu et à la détresse de l'humanité. Il nous attire dans son mouvement d'adoration du Père et d'amour pour tous, spécialement les pauvres. Sans cesse, nous revenons à cette parole de Jésus comme à une lumière qui peu à peu nous transfigure à son image. Apprenez de moi, car je suis douce et humble de cœur. Paragraphe 8 de nos constitutions. Mon objectif ici d'abord, c'est de suivre les traces de notre fondatrice Madeleine Sophie Bara, qui a commencé cette œuvre d'éducation. Parce que pour elle, l'éducation, c'est elle a commencé cette œuvre d'éducation après la Révolution française. Et pour elle, c'est d'abord faire découvrir à l'enfant l'amour du cœur de Jésus. Alors, dès là, chaque personne,
moi, comme je suis là, je dois veiller à ce que chaque personne se veille à la vérité, à la liberté, à la responsabilité. Parce que l'élève que je dois éduquer, je dois d'abord l'accompagner. Si je ne l'accompagne pas, donc je fais un travail nul. Donc, ma mission, c'est d'accompagner l'enfant, les élèves, les collaborateurs. Et aussi inculquer les valeurs chrétiennes à ces gens. En inculquant les valeurs chrétiennes à ces gens, vous voyez qu'ils seront aussi des formateurs des autres. Quand ils sont dans les salles de classe, ils savent qu'il y a déjà un projet éducatif chez les religieux du Sacré-Cœur qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer dans l'élève et d'abord soi-même. Et voilà, c'est dans ce sens-là que nos enseignants ici au lycée Sacré-Cœur nous font d'abord confiance de la manière dont nous travaillons. Parce que si nous sommes là, le travail que nous faisons, c'est pour faire croître la personne, faire grandir la personne, selon la vision de notre Sainte Mère, la première éducatrice de cette petite société du Sacré-Cœur. Parce que c'est elle qui a dit dans sa pensée, pour une âme d'enfant, j'aurais fondé la société du Sacré-Cœur. Donc l'enfant est l'acteur principal. Cette âme-là que nous devons sauver. Cette âme-là que nous devons former. Une formation intégrale. Développer dans cet enfant les sens critiques pour la transformation du monde. Ce monde qui est en pleine mutation. Et ma mission à l'internat du lycée du Sacré-Cœur de Sangani est basée beaucoup plus sur l'aspect éducatif. C'est une mission que j'aime beaucoup. Étant au milieu de ces filles, je leur donne tout mon amour. Je leur manifeste l'amour du cœur de Jésus. Je les écoute avec attention. Je les accueille. Je les encadre à se mettre au travail pour devenir des personnes bien instruites, capables à jouer un rôle dans ce pays, à devenir des personnes utiles dans la société, afin de relever les défis qui guettent notre pays et notre monde. Et ce que je remarque aux filles, elles ont développé le sens de famille et elles sont très attentives, surtout quand l'une d'elles est malade. Nous, notre éducation, nous devons éduquer les élèves. Mais il ne faut pas tout laisser. Il faut être, comme on dit, sévère, mais avec un... Ne pas laisser faire. Parfois, il faut avoir quand même le cœur d'une maman, mais quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand l'affaire est bonne, on peut féliciter l'enfant, il faut voir comment on doit la féliciter, c'est pas la gâter. Il faut féliciter. Quand l'affaire est mauvaise, il faut... Si on doit punir, il faut punir. Si on doit gronder, il faut le gronder. Si on doit les reprendre, donner les conseils, voilà ce qu'il faut. C'est comme ça que j'ai grandi, avec des conseils et des conférences, des punitions. Toute l'éducation est très importante partout, parce qu'on doit former la conscience de l'enfant. C'est ça l'éduquer. Former de la conscience. Parce que l'enfant doit savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Sainte Madeleine Sophie Barrard fonda la Société du Sacré-Cœur de Jésus qui a comme fin glorifier le cœur de Jésus. Comme spiritualité, union et conformité au cœur de Jésus. Comme mission, découvrir et manifester l'amour du cœur de Jésus. Comme service de l'Église, l'éducation, surtout de la jeune fille. Et comme devise, cor unum et anima una in cor Jesu. Un seul cœur, une seule âme dans le cœur de Jésus.
So good, baby, baby.